Bonjour les sisters, bonjour à toutes. Nous sommes donc au deuxième jour de nos 7 jours pour te préparer à une nouvelle saison. Et notre texte de base est donc Luc chapitre 10, versets 38 à 42. C'est donc l'histoire de Marthe et Marie. Alléluia. Oui, cette histoire nous parle énormément dans cette saison. Nous savons une chose, c'est que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et que c'est ce jour-là, Jésus a décidé de rentrer dans un village où habitait une certaine femme qui s'appelle Marthe. Et cette femme n'habitait pas seule, elle habitait avec sa sœur appelée Marie. Et certainement, Marthe avait entendu parler de Jésus et de ce qu'il faisait, c'est-à-dire parcourir les villes, parcourir les villages, les alentours de Jérusalem pour enseigner, prêcher et faire du bien. En tout cas, ce jour-là, Jésus rentra dans la maison de Marthe car celle-ci avait choisi de ouvrir les portes de sa maison et de les accueillir lui et ses disciples. Or, la Bible nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il est venu en personne. Le but pour lequel Dieu est venu en personne dans nos vies, c'est pour nous enseigner, nous guérir et ensuite nous libérer. C'est pour cela qu'il faut avoir une relation avec lui. C'est important, accueillir Jésus dans sa vie. Et Marthe, qui a décidé d'ouvrir sa porte à Jésus et ses disciples, était ce genre de femme qui aime recevoir. Et pour ce faire, elle travaille pour que tout soit parfait pour ses invités. Alors, quand Jésus et ses disciples arrivent dans sa maison, elle fait beaucoup de choses pour bien les recevoir, au point où elle ne prend pas le temps de s'asseoir avec Jésus et lui accorder son attention. En effet, Marthe est tellement prise, absorbée par les préparatifs pour bien recevoir Jésus. Elle monte, elle descend, elle s'agit dans beaucoup de choses, comme dit la Bible, qu'elle ne réalise pas que Jésus est chez elle et que lui seul a la capacité de lui faire du bien, de guérir, mais aussi de pouvoir changer sa vie et celle de ses proches. Alors, sa sœur, par contre, Marie, elle a décidé de prendre le temps de s'asseoir aux pieds du Seigneur, c'est-à-dire d'être dans sa présence pour écouter le Seigneur, lui offrir son attention, être disponible pour lui, pour l'écouter. Et pour cela, elle a dû laisser ses priorités, ses occupations et toute distraction pour se mettre à écouter le Seigneur. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il rajoute, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. Avant de suivre la voix de Jésus, il faut d'abord que tu l'entendes pour que tu puisses la reconnaître. Alors, quand Marthe demande à Jésus de dire à Marie, sa sœur, de l'aider, Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, quand Jésus lui parle, l'interpelle pour juste lui dire, Marthe, tu ne sais pas faire la part des choses. Marthe, tu as du mal à choisir tes priorités. Tu ne sais pas distinguer ce qui est important. Or, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et elle a devant elle le maître du temps et des circonstances. Jésus l'interpelle pour dire d'apprendre à discerner les priorités, comme le dit Ecclésiaste 3 au verset 1. Le Seigneur Jésus dit, Marie, elle a adopté la bonne attitude. Elle a fait le bon choix.
Elle a choisi ce qui était priorité. Écouter Jésus au lieu de faire pour Jésus. Être avec lui avant de faire pour lui. Marthe a montré qu'elle savait ce qui était important à ce moment-là. Faire ce qui est bon au bon moment. Waouh, 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 waouh. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu puisses penser un peu à cette parole que nous avons partagée et je voudrais te proposer un challenge. Alors, le challenge que je voudrais te proposer, c'est identifie une activité inutile qui te détourne de Dieu. Est-ce que tu as pu l'identifier ou prends le temps? Deuxièmement, remplace cette activité par un temps de prière ou une lecture biblique. Est-ce que c'est bon pour toi? Très bien. Alors, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Est-ce que tu es prêt? Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Je te remercie de ce que tu m'interpelles maintenant parce que tu m'aimes. Merci parce que je crois, Seigneur, que dans ce monde rempli d'activités de distraction, tu vas m'aider à discerner ce qui est important. Tu vas m'apprendre à faire la part des choses. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi à ne pas me laisser submerger par les occupations au point d'oublier l'essentiel. Donne-moi un cœur comme celui de Marie, capable de m'asseoir à tes pieds, d'écouter ta voix et de recevoir ta paix. Délivre-moi de toute agitation, des inquiétudes inutiles et me recentrer mon cœur sur ta présence. Aujourd'hui, je choisis la bonne part, celle qui ne me sera jamais ôtée, au nom de Jésus. Amen.